revue de presse. Bienvenue à la revue de presse spéciale sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua, offerte par MBF Media Production. Challenge Hebdo à la une, Moussanga Nyamding, Biya n'a pas abandonné le Sud. Pour le politologue, c'est une hérésie de croire que le chef de l'État n'a rien fait pour sa région d'origine. Page 3 de Challenge Hebdo. Discours haineux, une pieuvre combattue par tous. Le Cameroun s'est associé à la communauté internationale ce 18 juin 2025 pour faire son autopsie à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les discours haineux, nous dit Challenge Hebdo. Déclaration des élites du Sud de Moussanga Nyamding ne comprend pas leur position. C'est la position défendue par le professeur de sciences politiques invité de l'émission Clope d'élite sur Vision 4 dimanche dernier. Paul Biya n'a pas abandonné le Sud, dit-il. À suivre les extraits des déclarations du professeur Moussanga Nyamding dans les colonnes de Challenge Hebdo. Crise au PCRN, Robert Kona ne lâche pas Cabral Libye après la décision de la Cour d'appel de l'extrême nord confirmant la posture de leader en faveur de Cabral Libingue. Le fondateur du PCRN, Robert Kona, envisage de saisir la Cour suprême et espère obtenir gain de cause. Désignation d'un mandataire pour organiser le congrès du RDPC, le juge des référés déclare son incompétence. Agence des normes et de la qualité ANOR, le budget recadré à plus de 15 milliards de francs CFA, c'est ce qu'il faut retenir du double conseil d'administration ordinaire et extraordinaire qui s'est tenu le 20 juin dernier à Yaoundé, présidé par le docteur Mohamedou Bayrou Fadil. Modernisation des infrastructures ferroviaires, 450 milliards de francs CFA pour un nouveau départ. Le Cameroun s'apprête à donner un nouveau visage à son réseau ferroviaire avec un investissement massif de 450 milliards de francs CFA. Le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé a présidé une session extraordinaire conjointe du comité interministériel des infrastructures ferroviaires et du comité de transport voyageurs le 19 juin dernier à Yaoundé. Électricité, 7200 milliards de francs CFA pour connecter 8 millions de ménages en 2030, le pari du Cameroun. Performance du réseau routier national, les critères d'évaluation en examen au ministère des Travaux publics, nous dit Challenge Hebdo. État civil des élèves sans acte de naissance au cœur d'une audience foraine. Campagne promotion santé 2025, Marois donne le coup d'envoi d'une grande offensive sanitaire. Décentralisation, les CTD et le Sénat renforcent leur collaboration. Désormais une tradition, une journée nationale des CTD instaurée, nous dit Challenge Hebdo. Évacuation sanitaire, la CEMAC veut limiter les dégâts en améliorant les offres en soins de santé. Le projet de création d'un centre régional d'excellence médicale en zone CEMAC est porté par la Banque des États de l'Afrique centrale. Journée mondiale de la drépanocytose, des tests d'électrophorèse gratuits à l'hôpital La Quintini de Douala. Présumé détournement à la FECAFOOT, Samuel Eto'o traîné devant le comité d'éthique de la FECAFOOT. La plainte a été déposée par Guibaï Gatama, membre du comité exécutif de la FECAFOOT, ce lundi 23 juin 2025. Toujours avec Challenge Hebdo, Julius Maada Bio, le président de la Sierra Leone, à la tête de la CEDEAO. Sommet Afrique-États-Unis, États-Unis-Afrique 2025, un sommet des affaires en pleine tension internationale. Voilà pour ce qui est de Challenge Hebdo, place à présent au tri-hebdomadaire d'Icalo. Le tri-hebdomadaire d'Icalo à la une, contrôle de la présidence du PCRN, Robert Kona déporte l'affaire à la Cour suprême. Débouté par la Cour d'appel de Marois, le fondateur du parti camerounais pour la réconciliation nationale n'entend pas abdiquer, nous dit le tri-hebdomadaire d'Icalo. Toujours avec d'Icalo, assainissement du fichier solde de l'État, militaires et policiers véreux à la trappe. Le ministère des Finances a entrepris de démanteler le BOMA du nom des faux actes de naissance introduits par les policiers et militaires pour se faire de l'argent indûment. Traversée urbaine de la ville de Bamenda, l'État indemnise les personnes impactées par le projet. Présidence du PCRN, Robert Kona relance la bataille. Débouté par la cour d'appel de Marois dans la région de l'extrême nord au sujet du différend qui l'oppose à Cabral Libye,
Libye, le fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN, Robert Kona, n'entend aucunement abdiquer. C'est ainsi qu'il a saisi le 20 juin 2025 le greffier en chef de la Cour d'appel de l'extrême nord à Maroua à travers une déclaration de pourvoi contre l'arrêt rendu le 19 juin 2025 dans l'affaire Robert Kona contre Cabral Libye et autres. Politique, après leur brûlot, Femme Dongo dénonce le parricide de certaines élites du sud de Cameroun. Déboutées par la justice, les illusions perdues de Léon Taylor Odana sont à lire dans les colonnes du hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, après sa sortie fracassante, Issa Tiroma reçu à l'ambassade de France. Selon plusieurs sources, l'homme politique et ministre de la République a été reçu par Thierry Marchand jeudi dernier. Difficile pour le moment de savoir ce que les deux hommes se sont dit. Agence des normes et de la qualité, nous parlons économie. Les administrateurs valident les comptes de l'exercice 2024. Les travaux de la 33e session ordinaire du conseil d'administration de l'agence des normes et de la qualité, couplés aux assises de la 18e session extraordinaire, se sont déroulés le 20 juin 2025 à l'hôtel Hilton de Yaoundé sous la présidence effective du docteur Mohamedou Bayrou Fadil, président du conseil d'administration de l'agence des normes et de la qualité à Nord. Un budget recadré donc à plus de 15 milliards de francs CFA. La 18e session donc extraordinaire n'aura pas dérogé à la règle relativement à la rigueur imprimée à l'examen des points soumis à l'appréciation des administrateurs, nous dit le hebdomadaire Dikalo. Chaîne de valeur du riz, le Cameroun obtient un financement de 15 milliards de francs CFA. Reconstruction de la falaise de Tchang, des progrès significatifs dans l'avancée des travaux. Arrivés en fin de séjour, des attachés militaires français reçoivent des décorations. Compagnie de transport, 45 bus immobilisés et 66 permis de conducteurs suspendus. Le pourquoi? Eh bien, le hebdomadaire Dikalo nous édifie. Produits pétroliers, la CEMAC suffoque sous le poids des importations annuelles. Téléphonie mobile, 75% de la population connectée au réseau 3-4G. Démographie et gouvernance, faute de financement, le 4e recensement général de la population reporté à une date ultérieure. Sécurité alimentaire, l'AFD promet plus de 10 milliards de francs CFA au Cameroun pour la cause. Après sa suspension par la Fédération camerounaise de football, la FIFPro affirme son soutien à Jérémy Sorel Nditap. Devant la sanction que la Fédération camerounaise de football FECAFOOT lui a infligée, Jérémy Nditap peut compter sur le soutien de la FIFPro, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels. Abdourahmane Amadou, je cite, le football camerounais a pris de l'eau, fin de citation. L'ancien directeur de cabinet du président Iya Mohamed parle du duo Kweng Eto, déplore l'état actuel du football camerounais et la situation des arbitres. Dikalo nous dit tout. À l'international CEDEAO, une institution à la recherche d'un nouveau souffle. Côte d'Ivoire, Ouattara se prononcera sur sa candidature à un 4e mandat, nous dit le hebdomadaire Dikalo. C'est tout pour la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions depuis Garoua. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.